La spiritualité, c'est vraiment indissociable au développement personnel, au bien-être, à l'indépendance émotionnelle et à toutes les autres choses qui englobent l'humanité. Pour quelle raison? Je ne saurais dire, et je pense que je le dirai tout le temps car c'est un fait. Nous sommes des âmes qui avons un corps. Nous ne sommes pas simplement des corps faits de chair. Nous avons un corps fait de chair, mais nous sommes avant toute chose des âmes qui avons un corps. Par âme, on parle d'esprit, donc le domaine spirituel. Spiritus, esprit, spirit en anglais. Donc nous sommes des êtres spirituels. Partant de ce principe, nous sommes dans l'obligation de prendre en compte l'aspect spirituel dans tout ce qui est bien-être ou autre. La plupart du temps, dans le développement personnel, on parle uniquement de l'aspect psychologique de la chose. Le souci, c'est que je pars du principe que pour pouvoir régler un problème dans sa globalité, il faut pouvoir avoir toutes les cartes en main et toutes les cordes à son arc. Le souci, c'est que quand on va voir les professionnels de la psychologie, notamment les psychologues ou autres, ou même dans les hôpitaux psychiatriques, médecins ou autres, jamais on va parler de l'aspect spirituel de la chose. Et lorsqu'on va entamer ce sujet-là, on va surtout employer l'aspect un peu religieux. Et c'est pas, comment dire, quelque chose qui est à proprement parler sain, car c'est un mensonge. Ce sont des égrégores, ce n'est pas réellement la réalité. On nous a pris dès notre plus jeune âge et on nous a mis sur Terre avec des informations multiples, alors qu'on ne savait même pas qu'on était des êtres humains, si je puis dire. Lorsque je parle d'être humain, je parle justement le fait d'être des êtres spirituels. On a essayé de nous mettre une forme de spiritualité, mais pas notre réelle essence en tant qu'être humain, c'est-à-dire des êtres spirituels, des âmes. Et c'est en ça où je trouve que les religions, c'est plus un endoctrinement qu'autre chose. Mais bref, on va pas s'éloigner du sujet. L'aspect spirituel est excessivement important, il est même capital dans tout ce qui est bien-être autre. Car, comme j'ai pu dire, dans l'école du bien-être, il y a 5 piliers. Il y a le corps, l'alimentation, la santé, le soin et le mental. Tout est lié. Le corps, c'est l'aspect physique, je vais pas vous faire un dessin. L'alimentation, c'est également l'aspect physique, mais l'aspect aussi hormonal, parce que ce que l'on mange va influer sur notre sensation corporelle. Donc, la santé, c'est pour ça que le corps et l'alimentation, c'est important. Ensuite, nous allons avoir le soin. Le soin, j'appelle ça le soin car je vais plutôt parler de tout ce qui est optimisation, le fait d'avoir des qualités, des compétences et de les optimiser. Donc de prendre soin de ses compétences, c'est tout ce qui est précis, la précision, et aussi le fait de s'ouvrir au monde, le fait de se montrer au monde, car actuellement les hommes, nous sommes des animaux sociaux. Ensuite, nous avons la mentalité. La mentalité, c'est la base, pour certains c'est la base, même si je pars du principe que les 5 piliers c'est la base. Lorsqu'on dit il faut un mental fort, un mental à toute épreuve, c'est vrai, mais avoir un mental sans faire les actions adéquates, cela ne sert strictement à rien. C'est pour ça que je pars du principe que les 5 piliers sont nécessaires, capitales. Cependant, ce sont simplement les piliers terrestres. Il faut également parler des piliers célestes. Lorsque je parle des piliers célestes, on va plutôt avoir justement l'aspect spirituel de la chose. Parce que voilà comment ça fonctionne. Lorsqu'on mange, si on mange correctement, il y a le niveau hormonal. Ça impacte le niveau physique. On passe à un autre niveau, ça impacte le niveau mental. Et on passe un autre niveau et ça passe le niveau spirituel, c'est-à-dire l'esprit. Moi je vois la chose comme ça, le corps, l'ego, l'esprit, spirituel, esprit. Moi je pars du principe que le terme être humain, ça englobe un seul véhicule. Dans le véhicule, nous avons la partie charnelle, physique, terrestre, avec le corps, et nous avons également la partie esprit, âme céleste, divin, véhicule spirituel. Donc nous avons notre partie humaine et notre partie divine. En gros, c'est ça. Les deux sont interconnectés, les deux sont liés, et forcément, si on a un esprit convenable, correct, mais qu'on n'arrive pas à mettre la volonté de cet esprit dans le corps, on n'arrivera pas à attirer réellement la chose qui nous serait convenable dans notre monde physique. Et vice versa, si on a un corps fort mais qu'on a un esprit catastrophique, on se déconnecte complètement de notre aspect spirituel et on n'arrivera pas logiquement à attirer ce que l'on souhaite dans l'aspect spirituel, tout ce qui est loi d'attraction, tout ça. Voilà pourquoi il est important d'avoir une interconnexion entre les deux parties, la partie corporelle, terrestre, physique, charnelle, et la partie spirituelle, céleste et divine. Pour ça, il faut absolument travailler. Lorsque je parle de travailler, on parle d'action, de faire des exercices. C'est important. Et cela passe par une forme de compréhension et de conscience que votre être est une porte entre ces deux mondes, physique et spirituel. Et que la manière dont vous pensez impactera votre aspect spirituel et également votre environnement, donc votre aspect terrestre, physique, matériel. Quoi que vous vouliez, quoi que vous fassiez, que vous le vouliez ou non, une loi c'est une loi. Aujourd'hui, ce qu'il y a autour de nous, les lois sociales, tout ça, c'est pas réellement des lois, ce sont des règles. Vous pouvez ne pas les respecter si vous le désirez.
Maintenant, il faut simplement agir en conséquence et assumer la réalité de ces choix-là. Mais ce sont des règles. Vous pouvez ne pas respecter les règles, simplement, il faut assumer. En l'occurrence, les lois de l'univers, elles sont inviolables car ce sont des lois. On ne peut pas les dérober. Ce qui est terrestre, ce sont des règles. Les lois, elles sont inviolables. Donc, partez du principe que la loi de l'attraction, toutes les lois de l'univers, elles s'imposent à vous que vous le vouliez ou non. Donc, ce que vous pensez, vous l'attirez. Ce que vous pensez, vous finissez par le devenir. Car votre esprit est là avant que votre corps soit là. N'oubliez pas que votre pureté d'homme, d'enfant, d'être vivant, se détermine avant votre naissance. Lorsque vous êtes concrètement dans les couilles de votre père. Car en fonction de son train de vie, vous allez avoir ses attributs ou ses défauts, si je puis dire. Son système immunitaire, tout ça. Et en fonction de la qualité spermatozoïque, je ne sais pas si ça se dit, mais en fonction de la qualité des spermatozoïdes de votre géniteur, vous allez avoir les attributs forts ou moins forts de celui-ci. Partant de ce principe, vous êtes un esprit, vous analysez lorsque vous êtes bébé, vous analysez votre propre corps, car vous êtes à l'intérieur de ce corps-là. Et au fur et à mesure de votre vie, on vous a dit que vous étiez simplement ce corps-là. Donc il y a eu une déconnexion entre votre esprit, votre âme et votre corps. Donc, pour pouvoir attirer ce que vous désirez, vous devez comprendre les lois. Les lois de l'attraction, tout ça. Tout est atome, tout est vibration, tout est énergie, tout est matière. Vous êtes fait de matière. Assez condensé, mais vous êtes de la matière quand même. Les lois de la physique, on en revient aux lois. Tout n'est que vibration, tout n'est qu'atome. Vous êtes fait d'atomes. Bon, grossièrement, on va dire les basiques, électrons, protons, neutrons. Positif, négatif et neutre. Donc on parle de fréquence. Je tiens à rappeler, je tiens à préciser que tout ce qui est positif et négatif, il n'y a pas de bien ni de mal, c'est simplement les perceptions humaines en fonction de nos intérêts. Mais il y a malgré tout des énergies positives, négatives et neutres. En fonction de ces fréquences-là, ça va agir soit de cette manière-là, soit de cette manière-là. Mais c'est simplement une question de fréquence. Partant de ce principe, il y a des choses qui sont de basse fréquence, qui seront considérées comme mal, et il y a des choses qui seront considérées comme de bonne fréquence, qui seront donc considérées comme bonnes, en fonction de vos intérêts, comme j'ai pu dire. Mais là où on peut considérer que c'est positif ou négatif, c'est que la vie est ce qu'elle est, c'est une entité, un organisme qui ne veut qu'évoluer. Nous avons la vie en nous, donc nous désirons évoluer. Partant de ce principe, qui dit évolution, dit grandir, dit amélioratif, dit positif. C'est en fonction de nos intérêts, comme j'ai pu dire, mais nous avons la vie en nous, donc nous désirons une forme de grandeur, une forme d'exposition positive. Cela signifie que énergie, certes, fréquence, certes, mais c'est en fonction de nos intérêts, mais il y a quand même une forme de bien et de mal. Après, le terme positif et négatif est à différencier du terme bien et mal. Parce qu'on peut se faire du mal, provisoirement, pour en acquérir du bien. Par contre, si on met une énergie négative pour plus tard, avec les lois de l'univers, on va recevoir exactement cette même énergie négative. Parce que l'univers n'est qu'équilibre. Je ne sais pas si c'est clair, je ne sais pas si vous me suivez, mais ce que je veux dire par là, c'est que bien et mal, c'est en fonction des intérêts, en fonction de notre évolution, nous qui souhaitons évoluer. Il y a des énergies positives, négatives et neutres. Donc, on parle de fréquence, on parle de vibration. Vous êtes fait d'atomes. Autour de vous, il n'y a que des atomes. Votre environnement est fait d'atomes. Vous êtes fait d'atomes. Vous êtes fait de matière. Vous êtes de la matière. Vous pouvez modifier votre propre matière et l'environnement qui vous entoure en fonction de ce que vous faites. Cela signifie que avec les vibrations adéquates que vous vous imposez à vous-même, à votre pensée et à votre existence, vous pouvez attirer et amener à vous et aussi obtenir les choses que vous désirez. Mais uniquement si vous êtes aligné entre l'esprit et le corps. Un esprit sain dans un corps sain. On en revient à ce vieil adage. Vous devez absolument faire le lien entre ce que vous pensez, ce que vous êtes, c'est-à-dire votre ego, je suis, et ce que vous faites. C'est comme une forme d'alignement entre les trois. De base, on dirait seulement, ouais, le corps et l'esprit, esprit et corps. Moi, je pars du principe qu'il y a potentiellement le lien entre l'esprit et le corps, ça sera l'ego, votre personnalité. Moi, j'appelle ça l'authenticité, la loi de l'authenticité. Être authentique, c'est la base. C'est ce qu'on vous a mis dès que vous êtes arrivé sur Terre, c'est-à-dire votre côté authentique. Parfois, vous devez vous chercher car, il y a les personnalités de vos parents, tout ça ou autre. Mais moi, je pars du principe que chaque personne est authentique à sa manière. Et cela se démontre de par la pureté de l'enfant, dès la naissance. Et après, on met justement la religion, l'école, tout ça à l'intérieur. Et c'est pas quelque chose qui nous aide. Car on se perd plus qu'autre chose. On perd notre pureté, on perd notre authenticité pour les bienfaits, soi-disant,
de la société et les bienfaits soi-disant de ces fameuses religions qui sont des mensonges. Vous devez absolument être aligné entre ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous faites, et à partir de ce moment-là, vous allez avoir ce que vous désirez dans votre vie. Mais dans un premier temps, il faut appliquer les piliers du bien-être, les 5 piliers du bien-être, qui sont, je le rappelle, le corps, l'alimentation, la santé, le soin et pour finir la mentalité. Et à partir de là, on commencera à partir sur l'aspect spirituel. Même s'il faut déjà savoir qu'à partir du moment où vous allez appliquer les 5 piliers, vous allez déjà commencer, vu que vous allez l'implémenter tous les jours, parce que oui, c'est un travail quotidien, parce que vous devez incarner la chose, vous allez finir par penser qu'à ça, qu'à ça, qu'à ça, et au fur et à mesure, votre esprit, à partir du moment où vous allez implémenter votre esprit sur les 5 piliers terrestres, vous allez petit à petit être connecté à votre esprit, donc avec votre partie céleste. Donc les 5 sont importants pour pas 5. Vous êtes dans l'obligation d'appliquer les 5, parce que prendre soin de son corps, c'est important, en termes de santé, pouvoir maîtriser son environnement, pour pouvoir visualiser son environnement et pour pouvoir gérer les différents dangers ou autres de son environnement. L'alimentation est importante car ça va influer sur votre propre corps, c'est-à-dire le véhicule de votre âme. La santé, c'est important d'avoir une bonne santé pour pouvoir naviguer et être beaucoup plus robuste quant à votre aventure dans cet environnement. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de paix, entre parenthèses, car ça va, on est bien quoi, on n'a pas à se plaindre. Mais c'est dans ça où justement il y a peut-être un peu plus de vices, où la santé pêche parce que justement tout est devenu trop facile. Ensuite, nous avons le soin. Une fois que vous avez fait les 3 premiers, vous allez commencer à optimiser la chose. Vous allez être de plus en plus beau, de plus en plus fort, de plus en plus intelligent parce que vous allez travailler sur votre personne, sur votre essence, sur votre entité, sur votre authenticité. Une fois que le soin arrive, vous allez optimiser votre mentalité. Ça veut dire, ok, je suis ci, je suis ça. Vous allez augmenter les basiques. En fait, à chaque fois que vous implémentez des choses dans votre vie, vous allez augmenter la fréquence. Qui dit fréquence, dit répétition, dit vitesse. Plus vous allez appliquer des actions rapidement et vous allez les implémenter dans votre vie, vitesse d'action, plus vous allez avoir une fréquence vibratoire supérieure. Vitesse d'action est égale fréquence vibratoire. Pour augmenter vos vibrations, pour attirer ce que vous désirez, vous devez absolument augmenter votre fréquence vibratoire. Donc vous devez vous mettre au niveau de ce que vous désirez être. Voilà pourquoi il est important de passer sur les basiques. Le corps, l'alimentation, la santé, le soin, la mentalité. Et après, on passe à l'ego, l'esprit, ça. Tout est interconnecté. On va en parler. On sera dans l'obligation d'en parler dans les accompagnements que vous allez prendre. Ensuite, lorsqu'on passera à l'aspect céleste spirituel, on va réellement parler de méditation. On va réellement parler de respiration, puisque cela vous permettra d'appliquer les choses encore plus rapidement, encore plus efficacement. On sera dans l'obligation de parler également des chakras, parce que oui, vous devrez maîtriser vos chakras correctement pour pouvoir également passer un cap spirituellement parlant. Et bien évidemment, tout commence par ce qu'on a fait sur les 5 piliers. Tout est lié. De toute façon, comme vous le savez, tout est lié, tout est interconnecté. Il y a une interconnexion de l'univers. Tout est trop bien fait. Il faut simplement bien le comprendre. On ne le sait pas, on n'a pas pu le comprendre parce que justement, on ne nous l'a pas dit. Avec l'école, les religions, tout ça. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le bien-être, cela passe par une compréhension totale de notre environnement. Environnement céleste et terrestre. Les vibrations, les atomes, la physique, la matière, les lois de l'univers, les chakras, les points d'énergie, les différentes énergies, énergie positive, énergie négative, énergie neutre, l'univers qui te renvoie ce que tu donnes. En fonction de ce que tu donnes, tu vas le recevoir. L'univers est trop bien fait. Il faut que les gens puissent comprendre que le développement personnel ne peut pas simplement s'arrêter sur « Ah, faut que tu aies confiance en toi, faut que tu... » Non, tout est important. C'est pas juste ça. Faut que tu fasses tout. Le tout est important. Et faire du sport. Et incarner la chose. Parce que oui, il faut que tu puisses vibrer. Et pour que tu puisses vibrer, il faut que tu puisses comprendre le mieux possible. Faire, c'est bien, mais tu pourras optimiser la chose. L'argent, ça ne fait pas tout. C'est un outil. Mais pour avoir cet outil-là, il faut que tu puisses comprendre certaines choses. Si tu veux, je sais pas, développer un business ou autre, il faut que tu sois authentique. Parce que c'est mieux que tu sois authentique pour faire de l'argent. Tu peux ne pas être authentique, mais ça ne va pas perdurer. Parce qu'on est là pour perdurer dans le temps. Ça demande de la discipline, ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande du travail, ça demande des habitudes quotidiennes. Et ça, c'est important. Pour être heureux, il faut être totalement responsable. Et avant toute chose, il faut que tu puisses maîtriser tes émotions. Parce que les émotions, c'est ça qui détermineront tes fréquences. En fonction de la force des émotions que tu vas vibrer, tu vas attirer le même degré à ta vie. Tes émotions sont de grandes forces vibratoires. Donc, il faut que tu puisses maîtriser tes émotions. Et cela demande de passer par un processus. Le processus qui est justement le fait d'implémenter des habitudes tous les jours et
de passer par ces 5 piliers-là. Parce que si tu arrives à maîtriser ton corps, si tu arrives à maîtriser ton alimentation, si tu arrives à maîtriser ton optimisation face au monde, et avant ça, la santé et le mental, forcément, tu arriveras à maîtriser tes émotions. Parce que tu seras en contrôle. Tu dois absolument analyser ton environnement pour être en contrôle de ton environnement. Tout est lié. N'oublie pas, tout est lié. Enfin bref, on va s'arrêter là pour l'instant. Je ferai énormément de vidéos là-dessus. Mais c'est trop intéressant, c'est trop passionnant en fait. Et ça, on ne nous a pas appris ça. Et c'est important que vous le compreniez. Le bonheur existe. Être heureux, ça existe. Les relations hommes-femmes, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Simplement, on ne nous l'a pas appris. Ou on ne le savait pas. Ça veut dire qu'on est à un tournant de l'histoire de l'humanité. Et c'est en ça où c'est aussi positif. Donc vous devez absolument comprendre que dans l'école du bien-être, vous allez tout comprendre, vous allez tout apprendre, que ce soit les relations hommes-femmes, que ce soit les chakras, l'énergie, l'alimentation. Vous allez tout connaître sur le monde qui vous entoure et vous allez pouvoir utiliser ce que vous allez apprendre pour vos intérêts.